avec une dernière présentation sur la cartographie et l'utilisation des outils de cartographie pour valoriser une approche territoriale des sites d'archives. Les enjeux de la cartographie. On est sur des sites, lorsqu'on équipe avec l'IGO des sites d'archives départementales, municipales, ou même d'autres applications qu'on peut réaliser dans le cadre de la Société des technologies, des sites grand public, bienvenue à la ferme, etc. On est souvent sur une notion liée au territoire. Dans les sites d'archives, on a la notion du temps, mais aussi de l'espace, du territoire. Donc on va pouvoir utiliser la cartographie à la fois comme un outil d'aide pour construire des recherches, essayer de rechercher dans un territoire donné. On va proposer des outils pour analyser les résultats au regard d'une répartition des résultats sur un territoire. J'ai fait une recherche, mais géographiquement, où se trouvent les résultats. Ou proposer des outils de cartographie comme support informationnel. Le pourtour d'un bâtiment, le pourtour d'une commune ou l'agglomérat d'un certain nombre de communes formant un canton, un bailliage, une sénéchaussée porte une information et peut être utilisée en tant que telle. Donc les outils qu'on va proposer dans nos solutions, c'est des outils d'aide à la requête. Aujourd'hui, pour faire une sélection communale, dans Lyon par exemple, on a une liste des communes du département qui est disponible sous forme textuelle, abécédaire, mais aussi la possibilité d'utiliser des cartes pour supporter cette recherche. Donc utiliser une liste ou utiliser une carte. Et deux stratégies sont possibles, soit utiliser des cartes nationales, et on va utiliser des outils comme Google Maps, soit utiliser des cartes sur mesure lorsque ces cartes ne sont pas disponibles sur Internet directement. Donc, premier exemple, c'est des cartes externes. On va utiliser des fonds Google Maps et on va associer le thésaurus des communes, le thésaurus des lieux, à des contours de communes, en l'occurrence, pour piocher dans une liste de communes. Donc ici, si on sait qu'on fait des recherches dans un certain nombre de communes, sans connaître la topographie ou les communes d'un département, aller piocher autour des serres les communes pour faire cette recherche sur un ensemble de communes. Donc ça, c'est fourni par l'IGO, à partir des cartes et des contours qui nous sont fournis généralement par les conseils généraux, de pouvoir sélectionner un certain nombre de communes pour agrémenter la recherche. Deuxième possibilité, c'est d'utiliser des fonds de cartes personnalisés. Donc ça a été mis en place dans un certain nombre de formulaires de recherche, notamment aux archives municipales de Saint-Denis, où on va utiliser des fonds de cartes spécifiques, des matrices cadastrales, pour éviter aux utilisateurs de savoir où se trouve la section A, la section B et la section C. Donc l'expérience a été poussée même assez loin, où en fait les notices de l'instrument de recherche ont été indexées sur les sections A, B, C, D aux différentes époques. Donc il y a une multi-indexation par époque, ce qui nous a permis de faire autant de thésaurus d'index que d'époques, et ces index, au lieu de les présenter sous forme de liste A, B, C, D, AD, AM, etc., les présenter sous forme d'une carte, c'est-à-dire de faire correspondre une zone à un libellé. Donc on a la version découpage napoléonien et le découpage en 42, 58, 68, etc., etc. Donc là, sur des fonds de cartes qui ont été fournis par la municipalité avec un contour fait à la main, forcément. Donc un petit travail effectivement de découpage. Outils cartographiques utilisés pour des résultats. Donc lorsqu'on fait une recherche dans l'IGO, si on est sur un instrument de recherche qui comporte des informations liées à une localisation, ça peut être des communes tout simplement, mais ça pourrait être des lieux-dits à partir du moment où vous avez une base géolocalisée, c'est-à-dire avec des latitudes et longitudes au niveau des index, ce qu'on n'a pas encore vu pour l'instant, mais ce qui pourrait arriver, aujourd'hui le plus sur des communes. On peut activer dans l'IGO Diffusion un onglet de restitution, tableau, liste, mais aussi cartographique. Cartographique, ça a été mis en place pour les cartes postales dans l'Ain notamment, ou après une recherche sur l'architecture militaire, on peut s'intéresser en naviguant dans la carte Google Maps sur l'architecture militaire dans le Puget Nord, dans le Puget Sud, dans la Drôme. On peut changer de région et avoir la restitution des résultats directement sur la carte. Et après, en cliquant sur la petite bulle, aller voir les notices qui sont concernées. Autre outil de cartographie, c'est analyser une base de données sous forme cartographique.
Donc ça, c'est le module qui existe dans l'IGO comme module de valorisation de contenu, qu'on appelle le module C'était ici, qui est utilisé notamment aux archives de Saint-Denis, pour mettre en place une carte qui affiche sur la carte de la commune les différents quartiers et les différentes cartes postales emblématiques des endroits à certaines époques. Donc les cartes postales, les fonds de cartes postales, des photographies ont été géolocalisées manuellement par l'équipe et ensuite sont représentées sur un fond de carte pour répondre à la question c'était ici et revoir les lieux à certaines époques. Autre approche qui est allée encore plus loin, c'est une base de données cartographique qui est réalisée par la Vendée. C'est un projet qui regroupe aujourd'hui 3 dictionnaires collaboratifs, le dictionnaire des communes, vous voyez à l'écran, le dictionnaire des toponymes et le dictionnaire des Vendéens. Ce sont des dictionnaires collaboratifs où les personnes, n'importe qui peut s'inscrire sur le site et collaborer à la rédaction d'une fiche sur une commune. Et lors de la rédaction notamment d'une fiche sur une commune, on va demander au rédacteur d'indiquer cette commune, elle appartenait à quel bailliage, quel sénéchaussée, est-ce qu'elle avait un poste militaire, une gendarmerie, de quelle date à quelle date. Donc toutes ces informations datées permettent ensuite d'avoir sur le site une recherche avec une frise chronologique pour rechercher dans mon exemple les Chapelleni et Stipeni en 1790, ainsi que les communautés monastiques en 1790, etc. Un certain nombre d'objets sur la carte par rapport à un fond de carte que je vais choisir, qui sont le regroupement pardon, pas des cantons, mais des échappés, des évêchés, pas des évêchés, des paroisses, c'est pas des bagages, puisque j'ai juste le fond de carte, je ne vois pas l'écran. On pourra essayer sur la carte en direct si vous le voulez. Donc d'avoir différents fonds de carte, effectivement, qui sont des regroupements de communes, que ce soit les cantons à telle époque, ici ça n'aurait pas forcément le sens, mais les diocèses. Les diocèses, donc d'avoir des regroupements et d'avoir un fond de carte des diocèses à telle époque. Quitte à mettre sur le fond de carte un certain nombre de données qu'ils ont aussi rentrées dans la base, les voies de chemin de fer, etc., etc. Donc tout ce qu'il peut y avoir sur un fond de carte. Donc une vraie base de données qui n'a de sens que si elle est exploitée finalement visuellement sur une cartographie. Donc c'est un certain nombre d'outils qui aujourd'hui sont disponibles parce que des sociétés ont mis en ligne des fonds cartographiques. Donc il y a un certain nombre de fonds qui sont disponibles, qui ont quelques limites parce que les fonds de cartes qui sont disponibles, ce sont souvent des vues actuelles, donc des photographies d'avion ou des plans actuels, mais sur lesquels il est possible de superposer des fonds de cartes historiques. C'est l'exemple d'ailleurs qui a été réalisé par le site GeoGarage, qui a positionné sur les fonds de cartes Google Maps les cartes de Cassini. Donc on a l'ensemble des cartes d'époque qui ont été ajustées et tirées pour coller à peu près, on le voit là sur l'île de Noirmoutier, ça colle à peu près au fond de carte et ça permet de naviguer sur ces cartes en temps réel. C'est aussi mis à disposition par IGN avec le cadastre. Donc les fonds de cartes, c'est une faiblesse, mais aujourd'hui on peut superposer des fonds de cartes personnalisés au prix d'un effort effectivement de remise à l'échelle de ces cartes d'époque. Autre limite, c'est qu'on a un lien fort avec Google. C'était le cas il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on a d'autres systèmes de cartographie, l'IGN, pour les services publics qui donnent la gratuité de son application. OpenStreetMap, qui est un projet collaboratif qui permet d'avoir des fonds de cartes de qualité, d'une qualité quasiment équivalente aujourd'hui à Google, tout en s'affranchissant de ce lien avec cette société. Les limites, c'est effectivement, au-delà des communes qu'on peut facilement géolocaliser, si on cherche à géolocaliser un fond de carte postale, il y a un travail fastidieux de localisation. Mais qu'on peut confier aussi à une indexation collaborative. Ça peut aussi faire l'objet d'une indexation collaborative. On avait eu l'exemple d'ailleurs sur une conférence hier sur un fond de la guerre 39-45, géolocalisé, répertorié, redocumenté par les collectivités et par des internautes. Et puis la dernière limite, et c'est pour parler aussi des évolutions de l'IGO, c'est les dimensions. Aujourd'hui on travaille sur la dimension cartographique. Alors au-delà de cette notion d'espace, on travaille pour les prochaines versions sur la notion de temps, sur une représentation chronologique, sous forme de frise, des résultats de nos recherches, ou une aide, de la même manière, une aide à la sélection de tranches de date à partir d'une frise pour avoir des repères chronologiques pour les néophytes par rapport à l'histoire d'un département ou l'histoire en général.
Donc voilà pour ces outils de cartographie. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut étendre ça à l'utilisation d'autres types de supports, toujours cartographiques, et plutôt des très grands bâtiments qu'on permettrait de localiser dans un espace donné, des fonds, quand on a, bon, je vais citer le cas d'une manufacture, je peux avoir 100 ou 150 bâtiments à plusieurs époques. Est-ce que je peux géolocaliser sur un site internet, en l'occurrence, sur le plan du site, les différents types, aussi bien photos, cartes, que, plans de bâtiments, photos, cartes postales, parce que là vous utilisez des fonds de cartes, là on a des GLM, etc. Mais est-ce qu'à terme ça pourrait utiliser d'autres types de supports? Alors on peut utiliser pour ça, il y a deux approches pour le faire, soit le fond de carte personnalisé, et dans ce cas-là on peut regéolocaliser sur des fonds de carte personnalisés, soit travailler sur une image et partir en abscisse 0, ordonnée 0 et le relocaliser, soit si les bâtiments sont suffisamment grands, ou l'étendue est suffisamment grande, utiliser des outils en ligne et repositionner vos images à vous sur un fond de carte et bénéficier des technologies de Google ou de OpenStreetMap. C'est typiquement ce qu'on a fait avec technologie, par exemple pour les plans d'un hôpital sur Angers, l'hôpital psychiatrique à Angers, pour avoir où se trouvent les arbustes, où se trouvent les bâtiments, où se trouvent... Voilà. Donc là, il y a suffisamment d'étendue. On a pris un fond de carte Google Maps et fait un moteur de recherche dans les bâtiments avec ces technologies-là. Oui, moi j'avais une question sur l'expérience que vous avez menée sur les matrices cadastrales. Vous disiez, si j'ai bien compris, que pour les lecteurs n'aient effectivement pas à savoir à quoi correspondent les lettres des sections, c'était indexé. Mais est-ce que ça fonctionne bien? Parce que du coup, je me dis, mais on a par exemple une matrice du 19e dans laquelle on avait quasi que des terrains vagues et des champs, et ça a été globalisé après. On a quelquefois beaucoup de mal à indexer des lieux-dits qui ne sont plus ces lieux-dits. Voilà, parce que ça a trop bougé en fait. Je me demande à quelle finesse d'indexation peut arriver pour que ça colle à la section en après, ça dépend. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un découpage qui correspond au schéma de l'époque. C'est-à-dire qu'ici, l'outil cartographique est utilisé à la place d'une liste de termes, mais le travail d'indexation reste le même. C'est-à-dire qu'au niveau de la notice, il y a quand même besoin d'indiquer un lieu, d'indiquer un mot-clé. Moi, je pense que la difficulté, c'est que quelquefois, les lieux ne se retrouvent pas ou n'existent plus. La liste carto, je vois, mais l'indexation peut être difficile. Le travail d'annexation, effectivement, la cartographie n'apporte rien à ce travail d'annexation. La cartographie ne peut que matérialiser une aire où se trouve l'index, le lieu représenté, mais si la localisation même est compliquée, l'outil ne va pas y répondre. C'était pour quel service ça? Les archives municipales de Saint-Denis utilisaient ça. Mais on peut le regarder après en direct si vous voulez sur notre stand. Non, je crois qu'il y a une autre conférence dans la salle. On va quitter. Mais il y avait une autre question. Oui, donc dans ma collectivité, le choix a été fait de passer par le SIG du Conseil général pour faire justement cette approche cartographique. Donc, on se bat avec un certain nombre d'outils différents pour arriver à tout publier. Qu'est-ce que vous verrez comme intérêt à avoir une solution, on va dire, intégrée type géo par rapport à justement là, du coup, le fait que c'est le cartographe du Conseil général, on lui envoie les données, on lui envoie les images et il nous référence tout ça. La simplicité. Alors on travaille quand on travaille avec un conseil général, on demande les fonds de carte effectivement au SIG. C'est eux qui disposent des contours propres, donc ils nous fournissent ces contours. Et puis après, il y a la simplicité de ces outils aujourd'hui qui sont en ligne pour leur transmettre des contours. Il y a un format qui existe, un format XML qui est le KML. On donne les contours d'une commune, on l'associe par le numéro de C à un index des communes. Donc là, la simplicité, j'ai envie de dire, c'est presque enfantin par rapport aux multiples formats qui existent dans les outils de cartographie. C'est vraiment la simplicité de ces outils en ligne qui font qu'aujourd'hui, nous, on privilégie cette approche. Et puis l'habitude qu'a le grand public à utiliser ces outils-là. Naviguer dans une carte Google Maps, il y a le petit bonhomme à gauche, le zoom, tout le molette, on s'approche. C'est vrai que c'est des outils qui aujourd'hui sont utilisés par tout à chacun, que ce soit Google, le OpenStreetMap. Donc c'est vraiment la simplicité de la solution. Et
S'il n'y a pas d'autres questions, on est dans les temps, à 2 minutes près. On a tenu notre challenge de faire beaucoup de contenu 5 conférences en peu de temps. Toute l'équipe de V-Technologies Ligeo Archive vous remercie et est à votre disposition en tous les cas si vous avez des questions complémentaires ou des démonstrations de nos produits. On a pris tous les noms, je pense, Karine. Par contre, il faudrait soit un portable ou un mail. Oui. Si vous voulez participer à la tombola ou faire de la question la plus pertinente, laissez vos coordonnées à Karine. Et donc, il peut y avoir d'autres questions posées sur le mail, si jamais la question. Et donc, les résultats seront donnés demain midi sur le stand des technologies. Merci.